Et au 24e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, l'organisation terroriste publie aujourd'hui la vidéo de 3 femmes présentées comme otages, image de propagande dans laquelle une des femmes s'adresse à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, parle donc de propagande psychologique cruelle et il réaffirme que tout sera fait pour libérer les otages. Il serait environ 230, dont une trentaine d'enfants. Stéphane Place, vous êtes à Bordeaux où une manifestation était organisée pour réclamer leur libération. Oui, un ballon rouge en forme de cœur est accroché à ces 30 poussettes et sur chacune d'elles est posé le portrait d'un enfant kidnappé le 7 octobre dernier. Des visages souvent souriants et des âges sur chaque photo, 10 ans, 6 ans, 3 ans, 9 mois. Au beau milieu de cette place bordelaise, ce rassemblement dénonce l'horreur de ces enlèvements. Romain est venu dire sa solidarité. Étant moi-même père de 3 enfants, ça résonne encore plus. Montrer qu'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça et qu'il faut être tous soudés et unis dans ces moments atroces, quelles que soient les origines, les croyances. Intolérable, inimaginable dans toutes les conversations, c'est une indignation empreinte de colère que l'on entend. Albert Massia est le président du CRIF Bordeaux-Aquitaine, le conseil représentatif des institutions juives de France. Là, c'était important pour nous, dans le centre de Bordeaux, de montrer que derrière ces chiffres, il y avait des visages, des enfants. Les prises d'otages, c'est toujours dramatique, mais là, les enfants ne seront pas faits pour être des monnaies d'échange ou servir de chantage à des négociations. On devrait les libérer immédiatement. Quelques passants s'arrêtent, observent ces poussettes, le visage grave, l'air inquiet. D'autres pressent au contraire le pas, un sandwich à la main et sans un regard. Stéphane Place, vous êtes à Bordeaux pour Europe 1.